c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour à toutes les sœurs, bonjour aux frères aussi, parce que nous savons que nous sommes suivis par des frères aussi. Bienvenue une fois de plus sur Femmes en Christ, un nouveau numéro. Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis avec mes sœurs Claudia et Lily. Bonjour les filles. Bonjour la sœur Gladys. Bonjour ma soeur Claudia. Bonjour la sœur Lily. Amen. Voilà. Donc, alors, pour une première, nous allons donc passer par le lien Zoom, ce qui est une première, et nous disons Amen. Pour toutes celles qui sont nouvelles, vous êtes, n'est-ce pas, les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur l'intimité. Il y a beaucoup de questions. Nous avons remarqué, mes sœurs et moi, qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont encore des problèmes ou alors qui ont du mal à établir une véritable relation avec Dieu. Nous allons en parler, mes sœurs et moi. Nous allons, n'est-ce pas, apporter notre modeste expérience, notre modeste contribution au travers aussi des versets bibliques, si bien entendu cela s'impose, au moyen de la parole. Et comme vous le savez, nous ne le dirons jamais assez, ayez la Bible lui second, c'est celle conseillée par notre bien-aimé frère Armando Kinanga. Et bien sûr, faites attention aux arnaqueurs, parce que malheureusement, nous continuons de recevoir des plaintes, nous continuons de recevoir, n'est-ce pas, des interrogations par rapport à des messages bizarres que plusieurs reçoivent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler à l'un des numéros qui s'affiche ou alors sur l'adresse email également qui s'affiche. Alors, nous allons prier, mes sœurs, recommander ce moment et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Nous prions. Seigneur, Éternel, nous bénissons ton nom, nous te magnifions. Sois le hôte de notre émission. Dispose des cœurs à recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour ton peuple. Que nous soyons des instruments que tu as utilisés à ta convenance. Nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais laisser... Amen. Amen. Je vais laisser ma sœur Lily commencer, peut-être. Gloire à Jésus, sois bénie ma soeur. Dans ce thème, nous avons essayé de recentrer ce thème sur trois questions principales que nous allons essayer auxquelles nous allons essayer de répondre par la grâce du Seigneur. Alors, nous voulons comprendre pourquoi il est important d'être en intimité avec le Seigneur, mes sœurs. Pourquoi pensez-vous que l'intimité a une importance? Quelle est donc cette importance-là? Ma sœur Gladys,
Que pourrais-tu nous répondre par rapport à toutes ces questions? Alors, je vais commencer par la première. Hein. Je pense la première préoccupation, c'est celle de savoir donc pourquoi être en intimité avec Dieu. C'est ça, ma soeur? Oui, ma soeur. Voilà, je pense qu'il est bon qu'on réponde étape par étape. Pourquoi être en intimité avec Dieu? Alors, lorsqu'une femme est enceinte, nous savons qu'elle a le bébé qui est dans son ventre. Et je crois que le moment dans la vie d'un être humain, c'est le moment de la croissance, n'est-ce pas, de ce fœtus-là. Et il est où? Il est dans le ventre de sa maman. Et je crois que c'est à ce moment, généralement, nous les mamans, on a souvent l'habitude, surtout nous les mères africaines, on a l'habitude de dire que l'enfant nous appartient quand il est dans notre ventre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les sœurs. Donc l'enfant nous appartient quand il est dans notre ventre. Parce que quand l'enfant est dans le ventre, vraiment, c'est-à-dire qu'il fait corps, il ne fait qu'un avec nous. Et moi, de par ma petite expérience que j'ai aujourd'hui, je me sens dans le ventre de mon père. Parce que quand je suis mal, quand je suis face à un dilemme, je suis face à n'importe quelle situation compliquée, le premier endroit, la première personne que je recherche, c'est d'abord mon papa. C'est d'abord mon père, comme tous ceux qui me connaissent aujourd'hui le savent. J'appelle Dieu papa. Voilà, parce qu'il m'a autorisé à l'appeler comme ça il y a des années. Et pour un tas de raisons que, bon, ici, je ne vais pas forcément évoquer, peut-être une autre fois. Donc, Dieu, il est mon papa. Jésus-Christ, il est mon frère. Il est non seulement mon frère, mais il est aussi mon papa. Parce que si je fais la volonté de Jésus-Christ, alors je fais la volonté de Dieu. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est un chrétien, une chrétienne, si on n'est pas en accord avec Jésus-Christ. Si on est en accord avec Jésus-Christ, ça veut dire qu'on est en accord avec Dieu. Et comment faire face à tout ce que le monde me renvoie de malsain? Le Seigneur me dit de mener une vie de sanctification. Le Seigneur me demande de fuir le péché. Mais je sais que je ne peux pas mener une vie de sanctification. Je ne peux pas fuir le péché de mes propres forces. Alors j'ai besoin, à tout instant, à tout moment, que mon Père, par la puissance du Saint-Esprit, m'aide. Mais vraiment, je dis à tout instant. Bon, ça veut dire que c'est... Pour moi, en fait, Dieu, il est là. Il est en moi. Alors, il fait partie de moi. Je fais partie de lui. Ça, c'est déjà le premier trait d'intimité entre Dieu et moi. Je vais d'abord m'arrêter là. Amen, amen. Compléter, ma soeur. Moi, je voudrais juste compléter en disant que l'intimité avec Dieu, le pourquoi même de cette intimité, nous permet d'abord de connaître qui est notre papa, qui est ce Dieu-là, avec qui on veut créer une relation, connaître la connaissance continuelle, graduellement du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être en intimité. Mais aussi, le pourquoi de l'intimité nous permet d'être éduqués par celui-là qui nous a fait naître. Il nous apporte une éducation spirituelle, aussi bien physique, et aussi il nous permet, cette connaissance, elle nous permet de nous perfectionner. Parce que nous avons un but, connaître Dieu, dans le but de devenir, de nous approcher de lui. Ça nous permet de comprendre qui est notre papa. Voilà ce que je pouvais ajouter dans l'importance de la connaissance, de l'intimité plutôt, l'importance de l'intimité. Ma soeur Claudia, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au pourquoi de cette intimité. Allô? Sœur Claudia? Alors, s'il faille... Allô, Sœur Claudia? Oh, désolée, j'avais mon micro fermé. Désolée, je parle tout seul.
Alors, ce que je pourrais rajouter, puisque vous avez pratiquement tout dit, je dirais pourquoi l'importance d'avoir une intimité avec le Seigneur nous permet d'avoir une certaine discipline, savoir marcher, plaire à Dieu. Parce que quand tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, et le Seigneur aussi, tu vois, l'Esprit de Dieu ne peut pas aussi agir en toi. Or, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, nous le recevons dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit en nous commence à nous donner une certaine discipline. Et c'est ce qui attire la présence de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi il est important que nous ayons une très bonne intimité avec le Seigneur. C'est pour que nous puissions marcher droit et nous puissions marcher selon sa parole. Voilà ce que je peux ajouter. Soyez bénis, mes sœurs. Nous allons élaborer la deuxième question, qui serait celle de savoir qu'est-ce que nous recevons pendant cette intimité-là. Nous recevons quoi exactement? Et je pense que je vais donner une petite réflexion, ma contribution là-dessus. Durant l'intimité avec le Seigneur, nous recevons le rhéma. C'est pendant ces moments d'intimité que Dieu nous révèle ce qu'il ne va pas révéler à tout le monde. L'intimité fait de nous crée une complicité entre nous et Dieu. C'est dans ces moments, on a vu souvent, même le Seigneur, à un moment, il a dû laisser les disciples pour aller à la montagne. On a vu la même chose avec notre Père dans la foi, où il est parti à un moment, il a laissé le peuple. Et donc l'intimité serait comme cette montagne vers laquelle nous montons pour aller recevoir la révélation. Et aussi, durant cette intimité, nous recevons la sensibilité spirituelle de Dieu qui nous permet, c'est-à-dire que nous croissons en esprit. Et ce qui fait que notre chair soit crucifiée chaque jour. Parce que avant tout, comme nous dit la parole dans l'homme, c'est l'esprit. Et cette intimité va se développer, se consolider. Cette intimité va nous permettre de consolider, de renforcer ce côté spirituel pour petit à petit crucifier la chair. Donc, dans l'intimité aussi, ce que nous recevons dans l'intimité aussi, ce sont l'esprit de l'esprit, comme nous dit la parole. Ça se consolide aussi, la patience, l'amour, la tempérance. Et tout cela nous vient en intimité. Plus on a en intimité avec quelqu'un qu'on aime, moins on trouve le temps long, parce qu'on peut passer des heures et des heures sans pour autant se rendre compte. Voilà un peu ce que je peux dire dans le sens de ce que nous recevons dans l'intimité. Mes sœurs. Oui, ouais, tu as raison. Mais je voudrais un peu je sais pas, excusez-moi, mais je voudrais rajouter une chose. Alors, avant de recevoir, nous savons aujourd'hui, mes sœurs, que nous recevons de plus en plus de sœurs ou de frères qui nous disent, qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, qu'ils ne savent pas si les prières qu'ils adressent, Dieu les entend. En fait, il y a un manque, n'est-ce pas, d'intimité. Il y a un manque d'intimité. Alors, avant de recevoir, parce que pour recevoir, il faut déjà reconnaître, il faudrait déjà, quand je vais recevoir, est-ce que je saurais que c'est de Dieu ce que je reçois et ces personnes-là, et ça rejoint un peu le thème qu'on a abordé la dernière fois, le manque d'assurance. Parce que pour pouvoir recevoir, il faudrait déjà que moi, je sois prêt à recevoir. Et si je ne suis pas prêt à recevoir, je pense que tous les fruits que le Seigneur déposera même devant moi, je serai toujours dans l'aveuglement, je ne comprendrai pas. Mais est-ce que ce que j'ai reçu là, est-ce que mon dossier qui était bloqué peut-être, j'ai prié, mais parce qu'on a des frères et des sœurs encore qui continuent, n'est-ce pas, malgré tout ce que le Seigneur fait pourtant, mais ils n'arrivent pas à voir. Alors, moi, je voudrais juste qu'on insiste encore un peu dessus. C'est vraiment au niveau de cette assurance-là qu'on a envers Dieu. Cette assurance-là. Parce que si je n'ai pas l'assurance que Dieu est dans ma vie, je ne pourrais pas établir une relation d'intimité avec lui. Et du coup, non seulement j'aurais du mal à donner ce que Dieu attend de moi, alors j'aurais du mal aussi à devoir reconnaître ce que Dieu me donne.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mes sœurs, le point sur lequel moi j'insiste avant de répondre à la seconde préoccupation, c'est que vraiment nous les chrétiens, chaque jour davantage, nous les chrétiennes, nous devons chaque jour, si j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, si je suis convaincue que le Seigneur est dans ma vie, et comment être convaincu que le Seigneur est dans ma vie? Eh bien, c'est en reconnaissant sa voix lorsqu'il me met à cœur ou lorsqu'il va passer par l'un de mes frères ou l'une de mes sœurs et me dire de changer ci, de changer ça, c'est-à-dire de passer par l'obéissance. Si je ne suis pas obéissant à la voix du Seigneur, ça veut dire que cette intimité déjà là, elle va être biaisée. Et s'il y a de fortes chances que je ne vais pas forcément reconnaître même ce que je suis censée recevoir de notre Père. Donc, je ne sais pas si peut-être Claudia, par rapport à ce que je dis, je ne sais pas si vous êtes d'accord les sœurs, mais je tenais quand même à moi insister là-dessus avant de répondre à la seconde préoccupation que notre sœur a posée. Je ne sais pas si maman Claudia avait une chose peut-être à rajouter, je ne sais pas. Oui, la sœur Gladys, moi si je dirais que c'est pas faux ce que tu as dit. Déjà, avoir quand tu as une bonne intimité, quand tu as une intimité avec le Seigneur, tu reçois beaucoup de choses. Parce que toi et lui formez maintenant un. Le Seigneur vit en toi. Donc, vous devenez intime. Donc, tu deviens, en quelque sorte, si je peux le dire ainsi, un ami pour lui. Parce que tu lui es agréable. Pourquoi? Parce que déjà, tu marches selon sa parole, selon ses préceptes. Et le Seigneur te dépouille de tout ce qui ne le glorifie pas. Parce que la Bible nous dit que ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui nous séparent du Seigneur. Ce sont nos fautes qui nous séparent du Seigneur. Et lorsque nous nous dépouillons de tout péché, nous nous séparons, nous nous détachons du péché, nous devenons intimes avec le Seigneur. Et cela permet à ce que nous puissions aussi recevoir énormément de choses de sa part, tel que ce que la sœur Lily a dit tout à l'heure, le réma, la révélation, ce que tout le monde ne peut peut-être pas recevoir. Mais en étant en intimité avec lui, tu reçois énormément de choses. Pourquoi? Parce que tu es dans l'obéissance. Tu marches selon sa parole. Donc voilà ce que je peux rajouter. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais rebondir un peu sur ce que la sœur Gladys a dit. En effet, ma sœur, c'est vrai ce que tu dis. Mais nous pensons que quand nous sommes dans une classe, on va aller comme ça, nous sommes là, nous sommes en train d'apprendre. Notre but dans notre cursus scolaire, c'est d'avancer, c'est de passer d'une classe à une autre et non de stagner. Nous mettons la volonté, nous allons mettre tout ce que nous pouvons pour pouvoir avancer, parce que le besoin, la joie de nos parents, c'est de voir que l'investissement qu'ils sont en train de mettre en nous puisse porter du fruit. Notre but dans la vie chrétienne est chaque jour davantage d'aller d'une classe à une autre. Nous refusons de stagner, nous refusons d'être des chrétiens bébés. Notre but, c'est d'avancer dans la maturité. Si hier nous étions dans une classe inférieure, demain que nous passons à une classe supérieure. Voilà pourquoi nous tous en tant que chrétiens, nous devons se rechercher coûte que coûte, cette intimité dans laquelle nous allons grandir, dans laquelle nous allons recevoir la révélation de Dieu, dans laquelle nous allons être transformés et dans laquelle nous allons porter les fruits que le monde va voir et attester. Effectivement, il y a eu une intimité, il y a eu une transformation. Parce que rappelez-vous, quand le Seigneur est descendu après être monté à la montagne, quand Moïse est descendu après être monté à la montagne, il a été ébloui, les gens n'osaient plus s'approcher de lui. Voilà sur quoi nous courons dans cette intimité. Alors, je vais donc passer à la dernière préoccupation, qui est de savoir comment donc pouvons-nous consolider, comment donc pouvons-nous maintenir cette intimité que nous avons reçue à prix de sacrifice. Comment allons-nous faire? Par des actes, par tout ce qui peut nous passer par la tête. Là, je pense que, je ne sais pas si sœur Claudia, tu veux t'y plonger avant? Oui, la sœur Lily, merci pour la parole. Que devons-nous faire
pour maintenir cette intimité avec le Seigneur? Premièrement, je venais de parler du péché. Donc, nous devons nous détacher du péché. Nous devons fuir le péché. Amen. Comme le dit la sœur Gladys doit avoir des versets bibliques. Nous avons 2 Timothée 2, verset 19. Nous avons Ésaïe 59, verset 1 à 2. D'accord? Et nous avons un troisième verset aussi, qui est donc 1 Corinthiens 3, verset 16. Alors, je vais continuer. Donc, premièrement, j'ai parlé du détachement. On doit se détacher du péché. Et deuxièmement, nous devons prier sans cesse. Nous devons avoir cette vie de prière. Avoir cette vie de prière. Et avoir une bonne attitude devant le Seigneur. Lorsque nous nous mettons à prier, lorsque nous sommes en prière, l'attitude compte également. Nous devons avoir une attitude d'humilité, parce que nous parlons devant notre Créateur, nous parlons à Dieu qui nous donne le souffle de vie. Donc nous devons également avoir une très bonne attitude vis-à-vis de lui. Et n'oublions pas que la prière est un dialogue entre nous et le Père. Donc lorsque nous nous mettons à prier, ayons également le temps d'écouter le Seigneur. Parce que même la Bible nous demande d'être brève dans nos prières. Donc lorsque nous nous mettons à parler, parce que le Seigneur, il est Dieu, il sonde nos cœurs et nos reins, il connaît tout ce dont nous avons besoin. Mais puisque c'est ainsi, on doit parler, on doit demander. C'est comme un enfant qui demande quelque chose à son père, un bonbon ou un biscuit, je ne sais pas. Donc c'est pareil à nous les chrétiens aussi. Donc lorsque nous nous mettons à prier, nous parlons, nous faisons nos requêtes et tout, mais à un certain moment, nous devons aussi prier pour recevoir, afin de recevoir aussi quelque chose de la part du Seigneur. Nous prions un Dieu qui parle. Notre Dieu est vivant, il parle. Donc, il peut nous donner soit un verset biblique, il peut nous parler à travers sa parole, il peut nous parler par voix audible, il peut faire remonter nos pensées. On ne sait jamais. Donc, ayons au moins le temps de l'écouter également. Et il y a aussi l'adoration. Dieu aime qu'on l'adore. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons être reconnaissants devant lui. Lui faire savoir qu'il n'y a que lui qui compte dans nos vies. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, notre vie n'a pas de sens. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Et tout cela doit être accompagné de la foi. La sœur Gladys venait de parler de l'assurance, parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous croyons en un Dieu qu'on ne voit pas, mais nous savons au plus profond de nous qu'il existe, qu'il est là avec nous. Et ça s'appelle la foi. Et lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons aussi croire en lui. Nous devons croire que nous avons reçu ce dont ce que nous lui avons demandé. Que notre Dieu est là, il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est ça aussi la foi. Ce que nous remarquons, nos frères et sœurs, ils sont, je ne sais pas, c'est comme s'ils limitaient Dieu. Or, Dieu n'a pas de limite. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Seigneur n'a pas de limite. Mais certains frères, certaines sœurs ne croient même pas en leur propre prière. Ils ont besoin des pasteurs, ils ont besoin, oui, nous avons besoin de ces serviteurs, c'est tout à fait normal. Mais à un certain moment, nous devons grandir, comme tu l'as dit tout à l'heure, la sœur Lily, qu'on ne peut pas être toujours bébé spirituel. On doit chercher la face de Dieu, on doit se rapprocher de lui, faire sa volonté, ce qu'il nous demande, c'est super important. Donc voilà ce que je peux dire. Peut-être que la sœur Gladys ou toi la sœur Lily, peut-être que vous aurez quelque chose à rajouter. Donc voilà. Alors moi, avant de répondre, je voudrais lire 2 Timothée 2 à partir du verset 3. Alors, ma soeur Claudia, je ne sais pas, tu as la Bible tout juste à côté, sinon moi je lirai D'accord. la Bible. Oui.
2 Timothée, à partir du verset 3, tu lis tu peux lire jusqu'au 7 ou jusqu'au 10, en tous les cas. Ok, alors je lis la parole dans 2 Timothée 2. Non, 2 Timothée 3, c'est ça? 2 Timothée 2 Timothée 2 à partir du verset 3. Timothée 2 à partir du verset 3, c'est ça? Voilà, jusqu'à 7. Alors je lis au nom du Seigneur. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse et qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Amen. Amen. Et pour ceux qui voudront continuer, au verset 9, il est dit, pour lui, je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce qu'on dise ceci? Parce que beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, ou alors lorsqu'ils viennent à Dieu, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, que tout va être facile, que dès que que je n'aurai plus de problèmes. Mais non mes frères et sœurs, mais non mes sœurs. Vous savez, on est tellement habitué à dire mes frères et sœurs que voilà, on oublie que c'est d'abord une émission pour les femmes et ensuite pour les frères et sœurs qui vont tomber dessus. Donc, la vie chrétienne n'est pas facile. Moi, je le dis toujours, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Être chrétien, c'est pas facile. Mais si chaque jour, nous maintenons cette relation à Dieu, par quoi? La première des choses, c'est l'obéissance. Il faut que nous soyons obéissants. Si on n'est pas obéissant, tout le reste ne servira à rien. Parce que je ne peux pas aujourd'hui dire que j'ai un père, que j'aime mon père, et que ce père-là, lorsqu'il me demande d'arrêter de fumer, d'arrêter d'être dans le Congo-ça, comme on dit par exemple au Cameroun, ou le bambato, ou voilà, les commérages. Voilà, les commérages, que je me mette, n'est-ce pas, je continue. Je ne peux pas aujourd'hui consolider ma relation avec mon père. Je ne peux pas être obéissant si le Seigneur me demande de ne plus tromper ma femme et que je continue. Hein? Ou alors, le frère Armando a eu à exhorter les femmes et les hommes sur la propriété concernant le dépouillement et que je vais continuer, n'est-ce pas? Alors je vais dire non, celui-là, de quoi il se mêle? Mais si je suis obéissant à la voix du Seigneur, si je suis obéissante, ça veut dire que je dois, n'est-ce pas, dans ce qui est bon, dans ce qui sort de la bouche de celui-là qui a été choisi parmi nous pour pouvoir nous éclairer, n'est-ce pas, d'écouter et d'examiner après, bien entendu. Il faut toujours examiner toute parole qui sort de la bouche d'un serviteur. Et si le moyen de cette sagesse que Dieu me donne au quotidien, je comprends que oui, ce que le frère a eu à dire, l'exhortation qu'il nous a donnée, c'est la vérité. Alors, j'obéis. Donc, sans obéissance, il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur. Alors, pour pouvoir également consolider cette relation-là, il va falloir que oui, j'accepte de souffrir pour le Seigneur. Alors au boulot, j'ai un collègue qui me parle mal, ou j'ai mon patron qui est toujours en train de me faire des remarques désobligeantes alors que je travaille bien. Non, que je continue à travailler bien. Un jour, le Seigneur me justifiera. J'ai mon mari qui tape sur moi à la maison, alors que dehors, il dit qu'il est chrétien.
Moi, je ne dois pas commencer à mettre le sel plein dans la nourriture parce que je suis en colère. Non, je dois continuer de rester une femme vertueuse. Je dois continuer parce que le Seigneur va me justifier auprès de ce mari-là. Et il finira par tomber à genoux devant mon père parce que je suis la prunelle de ses yeux. Je vous assure, mes sœurs, tant qu'on ne va pas véritablement comprendre que nous sommes des princes, des princesses, que nous sommes la prunelle des yeux de notre Père, alors on ne pourra pas établir une relation d'intimité. Donc voilà moi ce que je pouvais dire. Déjà, commençons par l'obéissance, commençons par l'humilité, commençons par sortir chaque jour du péché. Et là où on est encore faible, demandons à Jésus-Christ de nous aider. Je vous assure, Dieu ne veut pas perdre ses enfants. Il ne veut perdre aucun de nous. Mais c'est nous qui nous avançons plutôt chaque jour vers l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend que ça. C'est de devoir nous prendre et de nous amener avec lui dans ce lieu de tourment, dans ce lieu-là qui lui a été réservé, par contre. Donc voilà, mes sœurs, moi, ce que je pouvais ajouter. Gloire au Seigneur, soyez bénis, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, parce que je pense que vous avez fait le tour, vous avez dit l'essentiel, vous avez dit ce qui devait être dit. Alors, je veux juste conclure en disant à nos sœurs et nos frères qui nous écoutent aussi, que nous, nos femmes en Christ, nous avons juste un désir, que ce jour-là, quand papa va faire son appel, que nous y participons tous, qui nous disent avec joie, bon et loyaux serviteur, rentre dans le repos de ton Père. Nous savons que nous traversons des épreuves difficiles. Il y en a qui se demandent, en tant que chrétiens même, qui se demandent si ce Dieu m'entend, si ce Dieu peut m'entendre. Oh, moi je dirais que oui, il nous entend. Amen. Et parfaitement. Amen. Le Seigneur a fait sa part. C'est à nous de faire notre part. Mais une chose est sûre, actuellement, nous sommes un peu égoïstes parce que nous voulons et faire la part de Dieu et faire la part de l'ennemi. C'est pourquoi l'importance de l'intimité. Prenons du temps dans l'intimité. Le Seigneur a donné ce message parce qu'il a compris. Comme je dis souvent, quand Dieu parle, c'est qu'il y a un besoin quelque part. Revenons encore, mes sœurs, au pied de notre Père. Cherchons cette intimité dans laquelle nous allons connaître peut-être pas la perfection, parce que la perfection c'est Dieu, mais nous allons être transformés et nous allons développer plus les fruits de l'esprit. Parce que ce qui nous tue dans le fond, c'est la chair. Parce que la Bible même nous interdit d'accomplir les désirs de la chair. Et dans l'intimité, l'esprit s'élève, la chair s'abaisse. Chaque jour, un peu plus, prenons du temps, connaissons en profondeur notre papa. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu sans connaître ses règles. Cherchons du temps. Vous voyez, dans une relation d'amour, parce qu'en fait c'est de l'amour qu'il s'agit, dans une relation d'amour, quand on aime, même ceux qui sont à l'extérieur voient que oui, effectivement, cette personne est en amour, cette personne aime, parce que l'amour se traduit le plus souvent par des actes. Nous aimons Dieu, mais que faisons-nous pour Dieu? Que faisons-nous des recommandations que le Seigneur nous donne? Est-ce que nous sommes toujours de ceux-là qui viennent discuter? Dieu te dit arrête, comme ma soeur Gladys a dit, ne fume pas. Mais tu es là, tu dis papa, je sais que tu veux que j'arrête, mais c'est dur. Mais non, il faut faire un choix la vie et c'est le choix. Tu choisis la difficulté, mais tu demeures dans les mains de l'ennemi. Le Seigneur nous demande de choisir la vie. Et la soeur Gladys a dit que c'est pas facile. Mais c'est un combat. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce combat, il y a déjà un qui a gagné. Nous le vivons en différé. Nous sommes là, à travers notre chaîne Vérité sans cesse TV. Nous avons des intercesseurs. Nous avons nos frères qui sont là pour les enseignements. Venez, mes sœurs. Les temps sont mauvais. Le Seigneur est là. Ne cherchons pas que ce jour-là, que le Seigneur ne nous reconnaisse pas. Quand bien même le monde entier ou nos familles, nos amis ont vu que nous nous proclamons chrétiens, mais qu'au dernier jour que nous restions. Parce que
prochainement dans un nouveau thème, peut-être, si Dieu le permet. Mais sinon, d'ici là, que la grâce de Dieu soit sur nous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous comble tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.